le conflit en Ukraine se transformera-t-il en une guerre d'usure au bout d'un mois? La stratégie d'usure actuellement employée par le Kremlin impliquera l'utilisation irresponsable et aveugle de la puissance de feu et entraînera de nombreuses autres victimes civiles, détruisant les infrastructures de l'Ukraine et exacerbant la crise humanitaire, selon le chef de la British Defense Intelligence Agency. Un mois après le début de l'invasion russe de l'Ukraine, rien ne va plus pour les forces armées du Kremlin, bien loin de la guerre éclair espérée par Moscou le 24 février, qui s'enlise face à la résistance de l'ex-URSS. République. Pourtant, cette tournure inattendue face à cette agression injustifiée contre l'Ukraine par son cousin russe, même si elle redonne quotidiennement de l'espoir aux combattants ukrainiens sur le terrain, n'est pas de bon augure pour l'avenir. En fait, cela pourrait annoncer le début d'une guerre d'usure en Ukraine, un scénario dont aucun des deux camps ne sortira probablement vainqueur, a déclaré à l'autre bout du fil Pierre Saint-Cyr, ancien attaché de défense canadien en Ukraine lors du conflit de 2014. Les premiers jours. Elle a perdu 30% de ses équipements, 20% de ses capacités humaines et s'est retrouvée avec une logistique médiocre et inefficace. Cela lui laissait plus de position défensive et repenser sa stratégie, le temps de reprendre des forces et de se ravitailler. Après son échec à capturer rapidement Kiev pour établir un gouvernement payé par le Kremlin, après la destruction de Mariupol sans réussir à prendre le contrôle total de la ville portuaire, les activités russes ont changé, a déclaré mercredi le ministère britannique de la Défense. Le directeur du renseignement Jim O'Keefe en eut lors d'une conférence de presse à Londres. Dans la foulée, il a assuré que le Kremlin poursuivait désormais une stratégie d'usure, face à la résistance ukrainienne, et ce, après avoir été incapable d'atteindre son objectif initial. Cela impliquera une utilisation irresponsable et aveugle du feu, a-t-il averti, et conduira à de nombreuses victimes civiles et à la destruction des infrastructures de l'Ukraine, et aggravera la crise humanitaire en Ukraine, a-t-il prévenu. Guerre d'usure. Le terme a été inventé au début du siècle dernier, lors de la Première Guerre mondiale, causant de lourds dégâts à plus de 40 millions de morts et de blessés. Confronté à l'entrave des uns par la résistance des autres, l'état-major des parties prenantes a alors imaginé cette stratégie dans le but non pas de reculer, mais de les maintenir en position, dans le seul but de réduire la force adverse par attrition. Scène paisible, avant une autre tempête, la guerre d'usure fait aussi des ravages parmi les civils, a prévenu Saint-Cyr. Dans ce type de guerre, le moyen de maintenir sa présence est de renforcer sa belligérance, en détruisant le pays pour affaiblir le moral des civils jusqu'à ce que l'autre pays cède. C'est le mauvais côté d'une telle stratégie. Les forces ukrainiennes continuent certainement d'impressionner, résume dans une entrevue avec Devoir, le politologue Bogdan Kordan, expert en géostratégie de l'Europe de l'Est à l'université de la Saskatchewan, mais une guerre l'attrition est toujours possible, à moins qu'une aide substantielle en matière de sécurité ne soit fournie à l'Ukraine. Menace chimique, jeudi, les États membres de l'OTAN, réunis en sommet extraordinaire à Bruxelles, se sont mis d'accord pour envoyer à l'Ukraine du matériel de protection contre les menaces chimiques, biologiques et nucléaires, un risque croissant pour les Occidentaux. Mais le président français Emmanuel Macron a également appelé à arbitraire et ambiguïté stratégique pour des actions qui pourraient être interprétées par Moscou comme une ingérence de Moscou. L'Occident est entré en Ukraine. Tandis que l'impasse sur la localisation a fait éclater le conflit. Bogdan Kordan a déclaré, à moyen et long terme, l'avantage appartiendra toujours aux Ukrainiens. La Russie a pu capturer Mariupol, Mykolaïv, Izium et même Kharkiv, mais n'a jamais pu contrôler ses centres urbains. Comme à Bagdad, il faudrait alors créer des zones vertes dans ces villes, créant l'illusion d'être contrôlées le jour, mais dominées par la peur la nuit. Selon lui, l'occupation de longue durée de l'Ukraine, dans un tel contexte, n'est pas souhaitable pour Moscou, mais peut surtout chercher à parvenir à un résultat décisif à court terme. Au 9 mai comme objectif pour les Russes de mettre fin à cette guerre, avec une victoire au Kremlin, selon Ukrinform, le service de presse de l'état-major général des forces armées. Cette journée est symbolique pour les Russes. Elle est commémorée chaque année comme le jour où l'Allemagne nazie s'est rendue à la Russie en 1945. Mais l'objectif peut être difficile à atteindre, le haut commandement russe est soit atrophié, soit gravement incompétent. L'armée russe était démoralisée et effrayée. Ici c'est du moins ce que beaucoup de communications ont montré. On sent la panique parmi les bataillons d'infanterie accompagnés d'un niveau de perte insoutenable pour le Kremlin, a poursuivi M. Kordan. Enfin et déception, cette semaine, l'OTAN estime qu'entre 7 000 et 15 000 soldats russes sont morts sur les champs de bataille d'Ukraine, Moscou en admet ouvertement 1351, à peu près égal au nombre de pertes enregistrées en 10 ans de son armée Vladimir Poutine dans le conflit en Afghanistan. Parmi eux figure le commandant adjoint de la flotte russe de la mer Noire, Andrei Palij, mort au combat près de Mariupol, et qui est arrivé cette semaine pour allonger la liste des officiers supérieurs militaires russes ayant péri au front, signe qu'il. L'action militaire du Kremlin est loin d'aller dans la direction envisagée par Vladimir Poutine. Compte tenu de ces pertes, les Russes sont susceptibles d'utiliser une stratégie plus létale, dont les armes chimiques pourraient faire partie, estime Kordan. Si cela se produit, il est difficile de prédire ce qui se passera ensuite. Mais une chose est sûre, les Occidentaux n'auront d'autre choix que de s'opposer à une réponse rapide et sévère, car cela serait perçu comme une menace existentielle, et peut-être aussi une menace existentielle. Le début de la fin.
Monsieur Saint-Cyr a déclaré, ce qui met fin à la guerre, tout comme la guerre d'usure, c'est l'usure des forces armées, d'un côté ou de l'autre, mais aussi un appel à ceux qui ont fait face au massacre, en définitive, à ne plus soutenir leur gouvernement. C'est ce qui a mis fin à la Première Guerre mondiale, c'est ce qui a également influencé la fin de la guerre du Vietnam. Toute sa vision du monde est basée sur l'utilisation de la force, l'acquisition, la consolidation et l'application du pouvoir. Nécessairement propice au désastre, prolongeant souvent une guerre tout en la plongeant dans de nouvelles horreurs et destructions.